Lyon Défense, l'actualité des armées. La France métropolitaine est divisée en plusieurs zones de défense et de sécurité. Et chacune d'entre elles comprend un état-major. Celui de la zone de défense sud-est correspond à la région Auvergne-Rhône-Alpes. Il est situé à Lyon. Au sein de l'état-major, un bureau est chargé d'assurer le soutien logistique des militaires engagés dans le cadre d'une opération dans la région. Récemment, les armées ont déployé des militaires pour renforcer les centres de vaccination dans le cadre de l'opération Résilience. Il s'agissait de lutter contre la propagation du virus. Ces derniers, tout comme les soldats de l'opération Sentinelle, sont soutenus au quotidien. Pour nous parler du rôle indispensable du soutien, nous recevons aujourd'hui le capitaine Grégory, chef du bureau J4 de l'état-major de la zone de défense sud-est de Lyon. Vous nous direz ce que c'est exactement que J4. Bonjour mon capitaine. Bonjour. Pouvez-vous d'abord commencer par vous présenter ? Oui, bien sûr. Donc, je suis le chef du bureau nommé J4, c'est-à-dire le 4e bureau du centre opération qui correspond au bureau logistique. Ce bureau fait partie du centre opération interarmé de zone de défense et de sécurité, ce qu'on appelle le COIAZDS, qui est composé de bureaux allant de 2 à 7. Chacun de ces bureaux a une mission particulière et un périmètre bien défini, tel que par exemple le renseignement, la conduite des opérations ou la gestion des systèmes de communication. Tout d'abord, il faut savoir que le J4 appartient à la division opération, dont la mission est d'assurer la conduite et la planification des opérations militaires en zone Auvergne-Rhône-Alpes. Les opérations actuelles en cours et connues du grand public sont Sentinelle, dans le cadre de la lutte antiterroriste, et Résilience, dans le cadre de la lutte contre la Covid. La mission du J4 est d'assurer le soutien des militaires déployés dans le cadre de ces opérations. À ce titre, il coordonne l'ensemble de la manœuvre logistique en étroite collaboration avec les groupements de soutien, ce que l'on appelle les GS. Ces GS sont au nombre de 3 dans notre zone: Clermont-Ferrand, Lyon et Grenoble. Ils sont les pourvoyeurs de moyens, puisque c'est eux qui disposent de toute la ressource. De manière simple, ce soutien consiste à garantir les fonctions essentielles, telles que l'hébergement et la restauration pour les militaires déployés en opération, mais aussi de fournir des véhicules et du carburant pour permettre aux militaires de se déplacer dans le cadre de leurs opérations. Et enfin, de fournir les équipements de protection, tels que les gilets pare-balles et les casques, mais aussi les équipements de premier secours, tels que des pansements compressifs ou des garrots de type tourniquet. Qu'est-ce que l'état-major de la zone de défense sud-est exactement ? L'état-major de zone de défense de Lyon est chargé d'assister l'officier général de zone de défense et de sécurité sud-est, qui est également le gouverneur militaire de Lyon. Cette zone correspond à la région administrative Auvergne-Rhône-Alpes. L'organisation territoriale interarmée de défense est le cadre dans lequel s'organise la coordination des moyens civils et militaires de défense du territoire. En cas de demande d'une autorité civile, telle que le préfet, l'officier général de zone de défense et de sécurité peut être amené à coordonner la participation des armées à des missions conduites sous la responsabilité de l'autorité préfectorale, comme c'est le cas pour l'opération Résilience pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. L'état-major a également la responsabilité de l'opération Sentinelle. Pour vous citer l'exemple d'actualité, face au risque présenté par le variant Omicron et le rappel vaccinal de la 3e injection, le Premier ministre a annoncé le 17 décembre dernier la participation des armées à l'accélération de la vaccination. En Auvergne-Rhône-Alpes, à partir du 27 décembre, les militaires ont été envoyés en renfort auprès de leurs collègues civils de santé. Pourriez-vous alors nous expliquer quel a été justement votre rôle dans le renfort de militaires dans les centres de vaccination de la région ? Oui, bien sûr. Tout d'abord, en 2020 et en 2021, les armées ont participé à l'effort national en s'investissant dans la lutte contre la Covid-19 dans le cadre de l'opération Résilience. Vous vous souvenez sûrement du déploiement de l'hôpital militaire de campagne. Il y a aussi eu des missions de transport, de masques, et ça c'était en 2020. Puis, début 2021, il y a eu la mise en place de pôles militaires de vaccination. Cette fois-ci, fin 2021, les armées ont renforcé les centres de vaccination civils en fournissant des militaires, soit pour vacciner, soit pour tenir des postes administratifs, et ce, en fonction des qualifications de chacun. La division opération de l'EMZD a donc travaillé en étroite collaboration avec l'agence régionale de santé que nous devions renforcer. Le renfort des armées a commencé dès la première semaine de 2022, c'est-à-dire dès le lundi 3 janvier, avec le déploiement de 105 militaires répartis dans 7 des 12 départements de la zone Aura. Le pic de l'activité de vaccination pour les armées a eu lieu la semaine 2, soit entre le 10 et le 16 janvier dernier. Les armées ont ainsi déployé en zone Aura 323 militaires qui ont contribué à un peu plus de 17 000 doses de vaccins. Comme je vous l'ai décrit au début de cet entretien, le rôle du J4 est de garantir l'hébergement, la restauration pour les militaires déployés en opération, mais aussi de fournir les véhicules et le carburant pour leur permettre de rejoindre leur zone d'opération. La particularité de cette opération Résilience, c'est qu'il a fallu répondre sur
très court préavis à des besoins très précis dans des zones d'action très vastes. En effet, il y avait entre 10 et 18 sites de vaccination renforcés par les militaires, répartis dans toute la zone Aura, qui s'étendait du Cantal, tout à l'ouest de notre zone, jusqu'à la Haute-Savoie, tout à l'ouest, ce qui représente quand même une distance de 350 km à vol d'oiseau. Pour chaque journée, il y avait entre 2 et 4 militaires par site, et le personnel engagé était relevé quasiment tous les jours, voire tous les 2 jours. Certains gros centres, tels que le vaccinodrome du Groupama Stadium, absorbaient 20 renforts par jour. Pour mener à bien sa mission de soutien, le J4 s'est appuyé sur les délégations militaires départementales qui ont proposé des soutiens d'hébergement, d'alimentation pour nos militaires déployés, mais aussi nos 3 groupements de soutien qui fournissaient des véhicules pour permettre aux militaires de rejoindre leur centre de vaccination. Et pour conclure, pourriez-vous nous expliquer justement votre rôle, cette fois-ci dans le cadre de l'opération Sentinelle? Tout d'abord, il faut savoir que tout le personnel engagé au profit de l'opération Sentinelle dans la zone Auvergne-Rhône-Alpes est placé sous le commandement de l'officier général de zone de défense et de sécurité Sud-Est. Par conséquent, c'est le centre opération qui donne les ordres aux unités Sentinelles et le bureau J4 qui doit en assurer le soutien. Tout comme pour Résilience, l'effort se porte sur l'hébergement pour qu'il se fasse dans les meilleures conditions possibles pour nos unités Sentinelles et si besoin, nous n'hésitons pas à les héberger en hôtel. L'hébergement se fait actuellement 100% en bâtiment. Nous fournissons un moyen d'accès à Internet, soit par Wi-Fi, soit par clé 4G. Et il y a le respect de la mixité, c'est-à-dire la séparation des espaces féminins et masculins pour l'hygiène et l'hébergement. Ensuite, pour la restauration, la mise en place de conventions avec de nombreuses chaînes de restauration permettent aux militaires en patrouille de se restaurer convenablement en centre-ville, dans les gares, c'est-à-dire sur leur lieu de patrouille, sans débourser un centime. Le bureau J4 assure le suivi et la répartition des véhicules Sentinelles. Ce sont les Renault Kangoo et Trafic que vous pouvez voir circuler dans Lyon et qui permettent aux unités Sentinelles de se déployer. Ce travail n'est pas des plus simples, car il faut conjuguer avec les visites techniques des véhicules, telles que le contrôle technique, les révisions, avec les pannes et avec les accidents de la circulation. L'objectif est que les unités Sentinelles disposent en permanence du nombre suffisant de véhicules pour remplir leur mission. Enfin, le bureau J4 doit gérer au quotidien des problèmes de vie courante d'unité. La coupure électrique d'un bâtiment non planifié, des locaux infestés par les punaises de lit. Il s'agit pour le bureau de proposer une solution adaptée et pragmatique le plus rapidement possible pour que ces désagréments n'aient pas d'effet sur le bon déroulement de la mission. Merci mon capitaine de nous avoir éclairé sur ce rôle du bureau J4 de l'état-major de la zone de défense sud-est de Lyon. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était Lyon Défense. Retrouvez ce programme sur www.défense-lyon.fr.